Alors je mets tous debout. Je vous ai trouvé trop triste ce matin. Et je ne comprenais pas pourquoi vous êtes triste. Nous sommes dans la maison de la Vierge. Dans la maison de maman. Dans la maison de maman. Non, je n'amène pas. Allez. Et tu lui dis, il est heureux que tu sois ici. Dis-lui, sois béni, ma soeur. On va s'asseoir. Fais et joie. Alors c'est une grande joie pour nous d'être ici ce matin. Oh, je suis désolé parce que la voix est cassée. Mais même s'il n'y a pas la voix, nous allons prêcher avec le corps. Gloire à Dieu. Nous sommes dans la maison de Marie. Et dans la maison de Marie, il y a du bonheur pour nous. Il y a mon frère, il y a du bonheur pour toi. Amen. Amen. Le thème de la causerie, la conversation que nous allons avoir est tiré de Jean 14. Et verbum caro factum est. Et le verbe s'est fait chair. Et habitavit in nobis. Et il est venu habiter chez nous. Il est venu habiter chez nous. Et si Jésus est ici, alors tout devient possible. Vous savez, Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit dans le bonheur avec Dieu. Dieu est notre bonheur. Ton bonheur c'est qui? Ton bonheur c'est qui? Ton bonheur c'est qui? Dieu veut le bonheur pour l'homme. Il a voulu que l'homme habite chez Dieu. Et c'est pourquoi Dieu a créé un jardin. Dit un jardin qui s'appelle Éden. Un lieu de bonheur. Pour que Dieu et l'homme vivent ensemble. Pour que Dieu et l'homme marchent ensemble. Pour que Dieu et l'homme parlent ensemble. Et l'homme avait le pouvoir de voir Dieu. L'homme voyait Dieu. L'homme entendait la voix de Dieu. L'homme goûtait Dieu. Goûtait et voyait. Comme le
Seigneur. L'homme touchait Dieu. L'homme dansait avec Dieu. Paix et joie. Amen. C'était le bonheur. Oui, mais malheureusement, le péché est entré dans la vie de l'homme. Et le péché a eu une conséquence. Une grande conséquence. C'est que Dieu et l'homme étaient proches. Ils étaient collés. Mais quand le péché est venu, Dieu et l'homme se sont éloignés. Il y avait une distance. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. Jésus est venu pour que la distance disparaisse. Et le Père s'est fait cher. Jésus vient de rapprocher Dieu et l'homme pour que désormais l'homme retrouve le chemin de Dieu. Que l'homme marche avec Dieu à nouveau et que l'homme accueille la parole de Dieu. Nous avons donc besoin de Jésus. Jésus est comme un pont. Le péché est une grande rivière. Et j'ai vu que dans cette région, il y a des cascades. Et donc il y a de l'eau. Le péché, c'est une grande rivière qui a séparé deux villages. Le village de l'homme et le village de Dieu. Alors Jésus est venu faire quoi? Il est venu mettre un pont. Il est venu mettre un pont pour que l'homme traverse la rivière et trouve Dieu. Que Dieu traverse la rivière et trouve l'homme. Désormais, il n'y aura plus de distance entre Dieu et toi. Et si Dieu ne sera pour toi, qui sera contre toi? Qui sera contre toi? Qui peut être contre toi? Dieu est avec toi. Dieu habite chez toi. Dieu marche chez toi. Alors tout ce que tu demandes à Dieu, Jésus peut te l'offrir. C'est pour cela que nous dansons. C'est pour cela que nous dansons ce matin. Paix et joie. Amen. Paix et joie. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un qui m'écoute ce matin que Jésus est la réponse de Dieu à la souffrance que tu vis dans ton cœur. En Matthieu chapitre 11, à partir du verset 1er, un homme qui s'appelait Jean-Baptiste a été mis en prison. Et beaucoup parmi vous ne sont pas en prison, dans la prison de la commune, ne sont pas dans la prison du gouvernement, ne sont pas dans la prison des hommes, mais dans leur cœur, ils se sentent en prison. Quand tu n'as pas la joie dans ton cœur, quand tu n'as pas la paix dans ton cœur, tu n'as pas ta liberté. Quand tu te manges le pain de chaque jour, quand tu regardes tes enfants qui n'avancent pas, c'est pire qu'une prison. Tu ne te sens pas libre et tu n'es pas heureux. Jean-Baptiste était en prison. Alors il entend parler de Jésus dehors. Nous sommes en Matthieu 11 à partir du verset 1er. Alors Jean-Baptiste envoie des gens aller demander à Jésus, es-tu celui qui doit venir pour que moi ma vie change? Ou bien devons-nous continuer d'attendre? Ce matin, toi aussi tu es venu dans ce sanctuaire. On t'a dit que quelque chose peut se passer. Et là où tu es assis, tu te demandes, mais est-ce que ce sont ces frères? Est-ce que ce sont ces personnes? Ou bien est-ce que je vais le pratiquer aujourd'hui? Je veux dire à celui qui m'écoute que tu ne repartiras pas comme tu as dit. Quelque chose va changer la vie. Parce qu'il est ici avec moi. Alors, les gens sont venus trouver Jésus. Et il lui dit, Jean nous envoie. Et il nous demande de te poser cette question. Es-tu celui qui doit venir? Es-tu la réponse de Dieu? Est-ce que la prière de
je vais continuer encore à souffrir. Continuer encore dans ma maladie. Continuer encore dans mon humiliation. Vous savez, il y a quelques jours, c'était un dimanche dernier, et j'étais parti dans un quartier d'Abidjan pour une grande évangélisation. Et quand je suis venu, j'ai rencontré une dame. Elle voulait rendre un témoignage. C'était pas moi qui avais organisé la rencontre. Donc je n'avais aucun pouvoir pour dire que c'était témoignage. Et les gens, c'est organisateurs. On dit madame parler. Elle était avec un enfant. La dame dit, je ne connais pas le Père Raoul. Je ne l'ai jamais vu. Mais voici ma situation. Elle dit, c'est la première fois que je vous vois. Elle dit, mon père, est-ce que vous me connaissez? Je dis, non, je ne vous connais pas. Elle dit, et pourtant, Dieu par vous a fait quelque chose pour moi. Par tous ceux qui sont ici aujourd'hui, Dieu a prévu de faire quelque chose. Elle m'a pas dit, Père Raoul, tu as fait quelque chose. Mais elle dit, par toi, Dieu a fait quelque chose. Et je me dis qu'aujourd'hui, à cause de notre foi, et par tous ceux qui sont là, Dieu a quelque chose à faire pour toi. Alors je me dis à madame, on ne s'est jamais vu. Qu'est-ce que tu as fait pour moi? Parce que je veux moi aussi entendre ce que Dieu a fait. Elle dit, voici que je me suis marié très jeune. Et avec mon mari, nous avons passé de nombreuses années. Et nous n'avons pas d'enfants. Et quand on est allé faire les examens, les médecins ont dit, madame, ce n'est plus la peine. Mais en plus, votre problème est grave. Vous avez un cancer. Elle saignait tout le temps. Elle ne pouvait plus rencontrer son mari. Elle saignait. Alors les médecins lui ont dit, maintenant pour vous soulager, il faut qu'on vous enlève tout ce qui fait que vous êtes une femme. Parce que les enfants oubliés. Sauvez maintenant votre vie. Elle était désespérée. Elle passait ses journées à pleurer. Dans son travail, elle ne se retrouvait plus. Alors son mari a dit, ma femme, nous n'attendrons pas. Allons trouver un autre médecin. Le plus grand qui soit. Dépensons tout notre argent. Mais moi j'ai besoin que tu sois sauvé. Si Dieu a décidé de me pardonner, il ne peut pas me prendre la femme. J'ai besoin que tu sois avec moi. Pour continuer à marcher. Si tu n'es pas là, je ne pourrai plus affronter la vie. Et c'est donc pleurer avec sa femme. Soit de voir un autre médecin. Le plus grand qu'ils ont trouvé. Quand il a refait les examens, il lui a dit, madame, vous savez, est-ce que vous êtes chrétien? Vous croyez en Dieu? Mais la médecine ne peut plus rien faire pour vous. C'est terminé. Moi-même, je vais intervenir dans cette opération. Il n'y a pas beaucoup de chances que vous viviez. Mais on fera tout pour vous sauver. Mais les enfants oubliés. Alors elle a décidé d'oublier les enfants. Elle a oublié les enfants. Elle priait maintenant pour sauver sa vie. Alors une de ses amies lui a dit, oh, je connais un lieu où l'on va prier. Et vous aussi, quelqu'un vous a dit, il y a un sanctuaire à Péréga. Il y a un sanctuaire à Fabé. On a dit que c'est la maison de la guerre. Et on lui a dit à cette femme, il y a une église quelque part. C'est la maison de la guerre. Il faut y aller. Et vous avez raison de venir ici. Mais cette femme, quand elle a cherché, quand elle s'est renseignée, l'endroit était trop loin pour elle. Alors elle ne pouvait pas partir. Elle avait peur de partir. Et elle a abandonné. Mais dans son cœur, elle disait, Seigneur, on m'a parlé d'un prêtre. On m'a parlé d'un endroit. Fait que le jour, je rencontre cet homme. Et puis un jour, pendant qu'elle passait au travail, elle a mis sa radio. Il y a 14 ans derrière. Elle a mis sa radio. Et quand elle a ouvert la radio,
entendait une voix qui prêchait. Et la personne qui parlait a dit, tu as un cancer. Et on t'a dit que tu ne peux plus avoir d'enfant. Mais voici que la Vierge a prié pour toi. Et pendant que tu as le Seigneur te guérit. Non seulement il te guérit, mais il te donnera un enfant. C'est l'enfant que tu cherches. Alors elle a gardé la voiture parce qu'elle était tellement choquée. Pour écouter ses parents. C'était une coïncidence pour elle. Et elle a dit que ce prêtre a raconté sa vie. Et quand elle était garée là, elle dit qu'une chaleur est venue sur elle. Et elle avait l'impression que le sang s'était arrêté de couler. Quand elle est rentrée chez elle, elle a vu que le sang ne coulait plus. Tous les jours, elle perdait du sang. Alors elle a dit, je vais attendre pour voir. Et les jours ont passé. Et elle n'avait plus le sang qui coulait. Elle s'est rencontrée avec son mari. Elle attendait son rendez-vous. Après un mois et demi, elle est allée voir le médecin. Elle lui a dit, docteur, le sang ne coule plus. Le docteur dit non, c'est pas possible. Non. Avec la situation que tu as, ou bien peut-être un autre problème. Alors le docteur a fait ses examens. Elle ne s'imaginait rien d'autre. Et quand le docteur a fini de la consulter, le docteur a dit, c'est étrange. Partout où je voyais comment vous appelez ça? Le cancer s'était développé. Quand je vous ai regardé, je ne vois plus. Il y a quelque chose qui ne va pas. Le docteur regarde. Il y a quelque chose qui ne va pas. Le docteur fait les examens. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais comment vous vous sentez, madame? Elle dit, voilà, je te signe dans mon corps, je ne comprends pas. Et le docteur dit, attendez, on va faire le test de grossesse. Le docteur fait le test de grossesse. Et le docteur dit, c'est pas possible. Madame, c'est vraiment vous. C'est vous qui l'avez fait. Madame, vous n'êtes plus malade. Mais ce qui est étonnant, je ne veux pas que vous vendez des illusions. J'ai peur que vous disiez ce que je vois. Madame, vous êtes enceinte. Il y a un enfant. Elle dit au médecin, docteur, non, je ne peux pas être enceinte. On m'a dit que je ne serais jamais enceinte. Le docteur dit, moi aussi je l'ai dit. Mais ce que je vois, c'est ça. Et les mois ont passé. 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 Et elle a un garçon. Elle dit, le voici. Je ne vous parle pas d'un miracle. C'est dimanche dernier qu'on m'a parlé. Cette femme seulement dimanche. Elle dit, le voici l'enfant. Et je dis à mon petit, quel âge tu as? Il dit, j'ai 14 ans. Je dis, comment tu t'appelles? Il dit, je m'appelle Miracle. Je dis, c'est le nom que tu as dans mon tête. Il dit, oui, tonton. Oui, tonton. Je m'appelle Miracle. La femme dit, après Miracle, Dieu m'a donné encore 2 filles. Et elle a terminé en disant, mon père, je ne vous connaissais pas. Mais Dieu par vous m'a donné un miracle. Et 2 filles. Mais maintenant que je vous vois, j'ai une autre demande à faire à Dieu. Il me donne maintenant des jumeaux. Les disciples de Jean ont demandé à Jésus, es-tu celui qui doit venir?
es seul. Je veux dire à quelqu'un qui écoute Dieu n'a pas décidé pour toi. Tu ne resteras pas dans cette situation. Jésus a dit, allez dire à Jean, allez dire aux gens de Fabedou, allez leur dire ce samedi matin au cours de ce pèlerinage, que désormais, les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent, les portes marchent, les lépreux sont purifiés, et la bonne montagne est approchée, parce que Dieu s'est rapproché. Le frère de Dieu s'est fait chair. Dieu n'est plus loin. Il habite maintenant parmi nous. Il est maintenant chez toi. Il est maintenant dans ton cœur. Il est maintenant devant toi. Il est maintenant derrière toi. Il est maintenant à côté de toi. Il entoure ta vie. Il est en sécurité. Dieu est avec nous. Il s'appelle Emmanuel. Il est plus un Dieu lointain. Il est un Dieu proche. Et dans ta vie, tu verras les signes qu'il est proche. Il marchera avec toi. Si tu acceptes de marcher avec lui. Si tu acceptes sa parole dans ton cœur. Si sa parole éclaire ta vie. Si tu changes le chemin. Et que tu prends le chemin du Seigneur. Lui sera avec toi. Pour changer le cours. Il est capable. Il dit, les aveugles voient. Et c'est qui un aveugle? C'est qui un aveugle? Un aveugle? C'est un aveugle. Oui, un aveugle, c'est quelqu'un qui ne voit pas. Et qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un qui ne voit pas? Ça veut dire c'est quelqu'un qui ne pense pas que demain peut changer pour lui. Que demain sera meilleur pour lui. C'est quelqu'un qui ne voit pas l'avenir. Si tu penses que tu n'as pas l'avenir pour toi, si tu penses qu'il n'y a pas de lendemain meilleur pour toi, tu es comme un aveugle. Beaucoup de gens disent, mon père, je ne vois pas l'avenir. Rien n'avance pour moi. Je ne peux pas aller de l'avant. Je ne sais pas si demain sera meilleur. Jésus dit, les aveugles voient. Il ouvrira un chemin pour toi. Il ouvrira un chemin pour toi. Jésus dit, les boiteux marchent. Et c'est bien un boiteux. Un boiteux, c'est un boiteux. Mais un boiteux, c'est tout l'homme qui pense que dans sa vie, les autres le lancent. Et lui, il recule. Je ne sais pas si tu es dans cette situation. Mais si tu es dans cette situation, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus dit, toi aussi, tu avanceras avec lui. Il dira, lève-toi et marche. Beaucoup de gens nous disent, c'est comme dans la famille, on ne peut pas dépasser une étape. Personne ne peut aligner à quelque chose. C'est comme si on est un frère de mur. On ne peut pas sortir de ce mur. C'est comme si on nous réclame quelque chose. On dit derrière. Si tu es dans cette situation, Jésus dit, et c'est une bonne nouvelle, les boiteux vont marcher. Les boiteux vont marcher. Ceux qui te connaissent aujourd'hui ne te connaîtront pas demain. Il faut qu'ils soient dans les tourments à cause de ce que Dieu aura fait pour toi. Dieu veut changer ton nom. Il veut changer ton histoire. Vous savez, nous sommes tous comme la personne dont parle Jésus dans la parabole du bon samaritain. Nous sommes couchés au bord du chemin. La vie nous a blessés. Elle n'arrive pas à avancer. Mais le bon samaritain, c'est Jésus. Il est venu avec un cheval, sa monture. Il est venu avec de l'huile et du vin. Il a soigné les blessures du malade. Le Seigneur, pendant cette messe, soignera tes blessures. Il a pris le malade. Il a mis sur sa monture. Le Seigneur aussi te prendra. Il te mettra sur sa monture. Il te portera lui-même.
Et si Dieu nous porte, nous ne serons jamais en retard. Nous arriverons toujours à l'heure. Et nous atteindrons le but. Au cours de cette messe, Jésus nous porte. J'ai à cœur de vous raconter une dernière histoire. Pour te dire que Israël avait besoin d'une arche. Quand l'arche était dans le peuple, quand l'arche était au milieu du peuple, quand l'arche demeurait dans le peuple gagnait tous ses combats. Parce que l'arche représentait le lieu saint. Quand Saint Jean dit et le Verbe s'est fait chair, et qu'il a habité parmi nous, ce qu'il nous dit, c'est que le nouvel arche de Dieu pour nous, c'est Jésus lui-même. Quand cette arche est au milieu de nous, rien ne peut nous arrêter. Désormais, rien ne t'arrêtera. J'ai été au Canada et je raconte beaucoup ce témoignage parce que ça m'a dépassé. Dis à ton voisin, il faut que ça te dépasse. Quand Dieu fait, ça doit te dépasser. Là-bas, on a eu une prière et une femme est venue me voir. Parce que Dieu avait dit qu'il guérissait une femme qui avait un cancer. Et la femme qui est venue me voir, elle m'a dit, mon père, regardez mon sein gauche. Sur le sein, il y avait une masse comme ma main. C'était un cancer. Et les médecins ont dit, on ne peut pas opérer. Parce que si on opère, tu vas mourir pendant l'opération. Nous sommes au Canada, au pays des Blancs. Les docteurs lui ont dit, dans 6 mois, tu vas mourir. Alors prends le temps pour arranger tes affaires, pour venir au secours de ta famille. Fais ce que tu peux faire. Mais dans 6 mois, ça sera fini. La dame dit, mon père regardez. C'est vrai que c'est encore devant moi. Mais si vous avez dit que Jésus a localisé quelqu'un qui a un cancer, moi j'ai un cancer, même si ce n'est pas de moi que vous parlez, cette parole, je sais que même si je ne guéris pas de ça, mais je sais que Dieu m'aime et que Dieu m'a vu. Je t'ai bouleversé. Quand je voyais la foi de cette femme, je t'ai étonné. Le lendemain, c'était dimanche, vers 16h, les gens se sont réunis et je suis allé leur dire au revoir. Donc je parlais avec des gens et une dame est venue. La dame me dit, elle était en choix. Mon père, vous me connaissez? Je dis non. Elle dit c'est moi que le Seigneur a guéri du cancer. Quand elle a dit ça, j'ai eu peur. Dieu. Mais quand le cancer est là, mais pourquoi la femme m'a guéri? Et ce qu'elle m'a dit m'a bouleversé. Elle dit mon père, j'ai dormi la nuit. Le matin quand je me suis levé, la masse qui était là s'est détachée et est tombée dans le drap. Elle dit le matin quand je me suis levé, je voyais la chair dans le drap. J'ai appelé directement le docteur. Et le docteur pensait qu'elle s'était blessée. Le docteur dit, vous saignez madame? Elle dit non. Mais le docteur ne pouvait pas entendre ça. Le docteur dit, appelez l'ambulance. Vous prenez un taxi. Et venez immédiatement. Et
Elle appelle le taxi. Un taxi wele. Elle prend le drap. Un drata. Elle prend la masse. Elle monte dans le taxi. Mais le docteur ne veut pas qu'elle raccroche le téléphone. Ils parlent ensemble. Le docteur a donné des instructions à l'hôpital. Quand elle est arrivée, on est venu avec une chaise roulante. Parce que les gens pensaient qu'elle avait perdu beaucoup de sang. Il avance, elle marche. On dit, madame assise. Elle dit non, mais je vais bien. Le médecin a dit de l'amener directement au bloc opératoire. Ils avaient tous les docteurs étaient là-bas. On dit, on vous amène au bloc. Elle dit, mais pas le faire quoi au bloc. On dit, le docteur vous attend. Les gens courent dans l'hôpital. On l'oblige à s'asseoir. Et on commence à l'amener. Quand le docteur arrive, non, laissez-moi voir. Ça sert. Elle dit non. Elle est tranquille. Le docteur connaît les choses. Il regarde. C'est comme si on avait déjà opéré. Déjà cousu. Et avec une grâce. Je veux dire à quelqu'un qui nous devons ouvrir notre porte et laisser Jésus entrer. Dis-lui, Jésus entre chez moi. Dis-lui, Jésus entre dans mon cœur. Dis-lui, Jésus prend la situation de mes enfants. Dis-lui, Jésus, je n'ai pas de fétiche. Je n'ai pas de fétiche. Je n'ai pas de marabout. Mon fétiche. Mon féticheur. Mon marabout. C'est toi, Jésus. Je dois l'acclamer très fort. Et ce verbe qui s'est fait chair, c'est grâce au ventre de Marie qu'il est venu au milieu de nous. Que la Vierge de Fabridougou nous rassemble tous et nous amène à Jésus pour qu'il règne dans notre vie. Aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles.